c'est vrai, je l'ai attrapé par le cou. D'accord? Alors, c'est pas quelque chose à faire, je vous dis pas. Maintenant, j'avais 18 ans, et je l'ai attrapé par le cou parce qu'elle m'a traité d'un nom d'oiseau, d'accord, devant 50... Vous avez été victime d'un acharnement au sein des Anges. Qu'est-ce que ça veut dire pour les trois? Qui veut démarrer? Angèle, ça veut dire quoi? Je vais vous donner un exemple. Il y a une année, une candidate un candidat lui a balancé 2 seaux de javel au visage. Non. Oui. Et il était sur le point de lui balancer un seau d'urine pour faire plaisir à son patron, pour aller plus loin. Et finalement, un caméraman lui a arraché ce seau des mains. Apparemment, il y a des gens de la production qui sont en contact avec d'autres gens qui, après, font faire de la prostitution à des filles et les mettent en contact. Et... Non, je disais que c'est une vieille légende, je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais ce profil de candidate, on les appelle le profil Dubaï. C'est-à-dire des gens, des filles dont on soupçonne ou dont on dit qu'elles ont l'habitude d'aller travailler à Dubaï dans le cadre de la prostitution. Et c'est vrai qu'à l'époque de Secret Story, quand on faisait des castings et qu'il y avait une suspicion de ça, on se renseignait et on écartait les candidats. Les candidats, par exemple, Rania a failli se prendre un coup de poing à 1 millimètre de son visage par un candidat. Et quand le vigile veut intervenir, la production lui dit n'interviens pas, ne casse pas la séquence. Non. De l'alcool? Il y a la drogue, il y a l'alcool et cette drogue. Et la production le sait? Elle est fournie par la production. Elle est fournie par la production. Les tournages se passent à l'autre bout du monde. Comment ça? C'est très grave. Ah oui, on va dire bien sûr ça que vous, mais c'est vrai que vous dites qu'il y a de la drogue qui est fournie par la production. Oui. Pourquoi? C'est pour que les. C'est incroyable ce que vous dites parce que c'est quoi comme drogue? De la cocaïne. Cocaïne. Oui. Les tournages se passent en général dans des pays à l'étranger. Donc vous doutez bien que les candidats ne vont pas prendre le risque de passer les frontières avec de la drogue. C'est quoi? C'est des candidats qui demandent à la production? C'est un secret de polichinelle, mais oui, ce sont les candidats qui moi, je ne savais pas. Avec vous l'avez vu de la production et ils en consomment devant vous. Mais d'autres candidats, ça peut arriver. Oui, bien sûr. Ça peut arriver. Confirmé. C'est des inepties. Après, du harcèlement, c'est un mot qui est très fort. Évidemment, il y a des querelles. Oui, on vous a reproché aussi d'avoir étranglé une jeune fille et vous l'auriez reconnu dans une interview. Alors, je vous explique. Ça, à l'époque, c'était ma compagne. J'avais 18 ans. Je l'ai pas étranglée. Effectivement, c'est vrai, je l'ai attrapée par le cou. D'accord? Alors, c'est pas quelque chose à faire, je vous dis pas. Maintenant, j'avais 18 ans, et je l'ai attrapé par le cou parce qu'elle m'a traité d'un nom d'oiseau, d'accord, devant 50 personnes. Non, c'est pas une raison. Oui. Il y a de l'alcool? Oui, comme je vous l'ai dit sur le plateau, il y a un verre d'alcool par soir par candidat. Maintenant, attendez. Oui, mais il y a un candidat qui donne son verre. Mais non. Donc il y a un mec qui se retrouve avec 5 verres. Non, attends. Il y en a, on a entre 25 et 30 ans. Non, mais on est responsable. Ils n'ont pas envie de fouiller nos valises. Maintenant, oui, il y a eu des magnums dans des valises des candidats. Beaucoup de magnums. Mais il y a eu et peut-être qu'il y a de la drogue, c'est possible. D'accord? Moi, je vous donne un cheveu à moi, je donne un cheveu à ma femme et à Maïsan. J'ai jamais on n'a pas dit que vous droguez. Mais je vous dis, effectivement, il y a des gens certainement qui font rentrer de la drogue. J'ai jamais vu de candidat prendre de cocaïne. Effectivement, ça m'est arrivé de voir un candidat fumer un joint sur un tournage. D'accord. Elle parle d'harcèlement. Vous allez porter plainte? Mais bien sûr, c'est fait depuis 10 jours. On n'a pas attendu. C'est pour ça qu'on n'a pas parlé sur les réseaux sociaux. D'accord, oui. Elle s'est pas faite d'ancienne escorte. Moi, d'après elle, je suis une escorte, d'accord, qui a été à la retraite. Je suis quelqu'un qui bat sa femme. J'ai couché avec la directrice générale, soi-disant, de la production. Ça va beaucoup trop loin. Je vous sens être passé complètement à autre chose. Ouais, difficilement. La pauvre. Non, mais c'est... Je suis désolée. Non, mais j'ai extrêmement de pression. Pourquoi vous êtes triste comme ça? Mais parce qu'en fait, ces 15 derniers jours, ce que les gens savent pas, en fait, c'est que, déjà, moi, je sors d'un divorce, on m'a contre-attaqué sur des harcèlements, alors que vraiment, pour le coup, j'ai rien à voir dedans, et quand tu t'exprimes, tout le monde s'acharne sur toi, on t'insulte sur des lives, on t'appuie dessus, sans même savoir le pourquoi du comment, et en fait, à plusieurs reprises, je vais pas vous mentir, je suis tombée même vraiment pas, et j'ai envoyé un message à ces personnes en leur disant, en fait, arrivé à un moment donné, je vais vous dire clairement, je vais m'ouvrir les veines, en fait. Parce que j'arrive plus à ne pas me faire entendre, juste parce que j'ai un caractère qui est assez fort, donc on se dit, elle peut tout assumer. On a une personne qui a travaillé, pour différentes boîtes de production de télé-réalité. Vous avez travaillé, merci d'être avec nous, on va vous appeler Max, merci d'être là ce soir. Bonsoir. Vous avez travaillé sur beaucoup d'émissions, notamment sur Les Anges. Oui, notamment. Disons que la production préfère privilégier le côté séquence et éditorial et se nourrit justement des clashs et de l'acharnement que certains candidats peuvent avoir sur d'autres. Raphaël est quelqu'un qui ne boit pas, qui ne prend pas de drogue. Voilà. C'est vrai.
c'est quelqu'un qui a un fort tempérament, qui peut avoir des accès de colère, et il est arrivé que certaines fois, en effet, il s'en prenne de façon assez virulente à des femmes, à des candidats qui participaient au programme avec lui. Et d'arriver auprès de certaines candidates pour leur faire peur et simuler comme s'il allait les frapper. Est-ce qu'il y a de la drogue au sein du programme des anges? Oui. Alors il y a du cannabis, il y a de la cocaïne, il y a de l'ecstasy. Moi, de ma propre expérience, je n'ai jamais vu des gens de la production en fournir aux candidats. Voilà. Par contre, c'est quelque chose dont ils ont conscience. Et ils ne font rien. Vous, donc, vous faisiez partie de la production et vous saviez que la production était au courant qu'il y avait des drogues dures dans cette émission. Oui, totalement. Circuler. Je ne défends pas, je vous dis juste, il y a une production avec des gens responsables et il y a des gens autour qui bossent. Peut-être qu'il y a des débordements. Oui, il y en a. Mais je vous le dis. Parce qu'à un moment, il se fait la production. Non, mais je vous le dis, Cyril. Oui, mais Cyril, ça fait 20 ans qu'on sait que tout ça existe. Et Fix, quand il est engagé, tout le monde sait. Tout le monde sait que le mec est addict. Eh ben alors on le prend pas. Mais il est engagé. On le prend pas. C'est un bon perso. Et parce que dans les castings, arrêtez, tu les prends. Benjamin, tu pètes les plombs. Excuse-moi, mon chéri, je t'aime beaucoup, mais là. Benjamin, vous pouvez pas légitimer que des gens prennent de la drogue en disant tout le monde. Je vous dis qu'entre un bon perso et un problème. Mais la drogue, je vous signale, c'est illégal. De donner plus d'argent aux filles pour qu'elles couchent. Est-ce que vous parlez lundi? Fait 100%. J'ai reçu des menaces de mort, des menaces d'agression de plusieurs candidats. Et en fait, j'avais mon téléphone le week-end et je l'ai caché dans mon soutien-gorge pour avoir des preuves. Et donc j'ai ce téléphone caché et la personne qui me bouscule s'en rend compte, va prévenir la prod et quand ils récupèrent nos téléphones, eh ben quand je l'ai récupéré le week-end d'après, mes 2 téléphones étaient grillés, ils ne marchaient plus. 2 iPhones morts. J'ai pété un plomb, scandale, ils m'ont racheté un téléphone pour détruire les preuves des menaces que j'avais enregistrées. Kim, je sens que vous en avez vu. En 7 ans, j'en ai vu passer, oui. Quoi, c'est-à-dire quoi, de la drogue, de l'alcool? Oui. Moi, je peux pas dire que la prod fournit, ce serait. D'accord, non. Moi, par contre, j'ai vu des candidats devant moi le faire. Et moi, qui? Faire quoi? Ils prenaient quoi? J'ai vu plusieurs drogues dures. C'est-à-dire? De cocaïne, ecstasy. Et bon, les joints, ça, c'est tous les tournages. Ça, c'est ce que nous a dit hier Raphaël. Et vous avez vu de la cocaïne aussi? Ah oui. Une fois, Rawel, elle m'a sauvée hors caméra. Il y a un candidat qui devait d'ailleurs même plus être dans la maison, qui avait fait son départ. Eh ben, il était là ce soir-là, il m'a sauté dessus comme un ogre. Le mec, il fait 1m90, j'ai cru qu'il allait m'éclater la gueule. C'est Rawel qui m'a défendu. S'il y avait pas Rawel. Et ça, la production, ils font rien? Ils ont rien fait, là. De toute façon, il était même plus à la base dans la maison. Alors. C'est pas normal, ça. Oui, ça, c'est pas normal. Oui.